Mon cher chercheur de vérité, imagine un instant que les forces cachées de l'univers aient toujours conspiré pour te rappeler ta grandeur infinie, et que si tu en prenais conscience maintenant, les chaînes invisibles qui entravent ton existence se dissoudraient comme brume au lever du soleil cosmique. Les aptitudes ésotériques ne sont pas des légendes inventées pour divertir. Elles sont enfouies dans l'oubli collectif. Ton discernement intérieur, ta connexion mentale à distance, ta perception au-delà des sens, voire ton influence sur les flux du destin. Ce ne sont pas des privilèges exceptionnels. Ce sont des essences primordiales, qui palpitent en pleine lumière pour ceux qui osent regarder. Depuis les premières lueurs de ton parcours terrestre, on t'a conditionné à te fondre dans le silence, à immobiliser ton esprit curieux, à accumuler des faits sans jamais t'interroger les horizons infinis. Ce n'était pas une éducation bienveillante, c'était une barrière érigée contre ton potentiel. Et si les éclairs d'inspiration qui traversent ton être n'étaient pas des caprices aléatoires, mais des ondes vibratoires? Et si les visions qui surgissent en toi n'étaient pas de vaines rêveries, mais les semences d'une manifestation divine? On t'a poussé à ridiculiser ces forces intérieures, à les reléguer au rang de superstition ou d'illusion mentale. Pourtant, au creux de ton âme, tu as toujours perçu une dissonance profonde, comme si l'univers te murmurait un secret ancestral que nul n'avait osé te révéler. Tu n'es pas venu ici pour subir les caprices du monde visible. Tu es ici pour le modeler selon ta volonté souveraine. Ceci n'est pas un simple enseignement. C'est un rituel d'éveil, et il s'active en cet instant précis, chercheur. On t'a fait croire que les idées naissent et meurent dans les confins de ton crâne, des échos isolés, inoffensifs et captifs. Mais c'était la première illusion. L'idée n'est pas statique. Elle n'est pas cachée. Elle ne t'appartient même pas de la manière qu'on t'a inculquée. L'idée est une pulsation vivante. Elle résonne. Elle irradie. Elle voyage. Comme une onde lumineuse traversant l'éther ou un écho se propageant dans les abysses stellaires, tes idées ne restent pas prisonnières en toi. Elles s'étendent, tissant la toile de ton existence sans ton aval conscient, souvent à ton détriment caché. Le cosmos ne t'impose pas ses décrets. Il répond à tes émissions. Chaque sentiment qui bouillonne en toi, chaque souvenir que tu ravives, chaque conviction que tu nourris se projette comme un phare attirant son reflet. Tu ne subis pas les événements du jour. Tu les invoques sans le savoir. Cette rencontre inattendue qui a viré au tourbillon harmonieux. Cette opportunité surgit de nulle part. Cette oppression intérieure qui s'est manifestée par un climat chargé dans ton entourage. Rien de cela n'est fortuit. Tu diffuses une résonance. Et l'existence, loyale et impartiale, y répond avec une exactitude implacable. Dès que tu intègres cela pleinement, tu abandonnes le rôle de spectateur passif dans ton voyage. Tu découvres que tu as toujours tenu les rênes de ta destinée. La majorité ignore simplement la direction à emprunter. Et ce n'est pas une maxime poétique pour orner un mur. C'est un principe universel. Un écho est toujours renvoyé. Tes idées ne sont pas des chuchotements futiles. Ce sont des blueprints cosmiques. Tu l'as déjà ressenti. Cette matinée où tu t'es éveillé serein et où tout s'est aligné avec fluidité. Ce instant où, sans un geste, tu as franchi un seuil et transformé l'énergie ambiante. Cette synchronicité qui a suivi un éclat de clarté intérieure. Ce n'était pas une coïncidence. C'était ton essence à l'œuvre. Chaque chapitre de ton parcours reflète ton paysage intérieur. Mais si l'idée détient tant de puissance, pourquoi si peu l'active-t-il délibérément? Parce que la plupart ne conçoivent pas vraiment. Ils bouclent sur des narrations héritées, des ombres apprivoisées, des aspirations imposées. Ils ne conçoivent pas. Ils recyclent ce que le voile collectif leur a dicté de poursuivre, d'appréhender, d'anticiper. Et en réitérant le même dialogue interne, ils perpétuent le même cycle externe, inlassablement, jusqu'à se convaincre que l'existence est inévitablement ainsi. Non. C'est simplement ta manière de concevoir. Et c'est ici que la métamorphose s'initie. Dès que tu cesses de voir tes idées comme un flux chaotique et commences à les traiter comme des directives sacrées, le basculement opère. Tu pénètres le royaume où la réalité se sculpte,
non par contrainte, non par labeur, mais par syntonie cosmique. Et c'est là que l'engagement authentique débute. Non pas en forçant une aspiration à se matérialiser, mais en incarnant la vibration qui la rend inéluctable. Tu n'attires pas ce que tu convoites, tu attires ce que tu vibres continuellement. La majorité n'entendra jamais cela. Quand on réalise que l'idée transcende les frontières intimes, on cesse de la personnaliser excessivement. On commence à la dompter comme un souffle vital, comme une fibre essentielle. On attune son éveil matinal à une tonalité choisie. On affine la charge sentimentale qui imprègne nos visions. Et bientôt, on observe que l'existence se plie subtilement. Les obstacles s'effacent. Les résistances fondent. Les alignements se multiplient. C'est l'aube de l'expansion ésotérique. Non pas des prodiges théâtraux, mais la fusion d'une origine cachée et d'un résultat tangible. D'abord nuancé, puis irréfutable. C'est ce que nous nommons le premier portail. Le premier portail est le seuil où ton esprit émet un nouveau code, non imposé par les illusions extérieures, mais élu par ta souveraineté. C'est le pivot où ta vibration intime s'harmonise avec un plan d'existence autrefois inaccessible. La transmutation est discrète, graduelle et même éthérée, mais infaillible. Tu commences à discerner que ton noyau intérieur n'est plus un mystère. Il se manifeste dans tes échanges, ton vitalité, ton synchronisme et tes accomplissements. L'idée cesse d'être une réponse et devient un instrument, une flamme, un flux. Dès que l'on traverse ce premier portail, l'infini s'ouvre. On n'attend plus l'aval, les présages, l'approbation d'autrui pour avancer. On sculpte son quotidien avec une vision claire. On devient l'harmonique plutôt que le dissonance. Tu comprends que la force suprême de ton existence ne repose pas sur tes gestes, mais sur tes idées réitérées, ardentes et affirmées. Tu n'es pas seulement un voyageur dans le cosmos, tu es une onde qui le redéfinit. Le premier portail n'est que l'entrée. La majorité croit concevoir. En vérité, ils subissent. Ils sont modelés par les courants collectifs, par les routines ancrées, par des échos muets innombrables. Ils ne sont jamais sélectionnés, mais ils nous imprègnent comme une enveloppe primordiale. Dans n'importe quel sentier, dans n'importe quel sanctuaire d'apprentissage, sur n'importe quel flux d'informations, on le perçoit. L'idée n'y règne pas. Elle est impulsive, morcelée, dispersée comme des étoiles filantes dans la nuit. L'esprit ordinaire n'est pas souverain, mais captif, tournant en spirale qu'il n'a pas tracée, chassant des sensations inexpliquées, anticipant des fins qu'il a déjà esquissées. Voici le blueprint occulte de l'ère contemporaine. Ton esprit a été investi non par des liens physiques, mais par le tumulte, l'endoctrinement, la boucle infinie, l'insinuation. On te dicte ce que tu dois aspirer, ce que tu dois redouter, ce que tu dois idolâtrer. On te forme à étouffer ta guidance intérieure, sauf si elle s'aligne sur le cœur dominant. Et quand tu oses concevoir par toi-même, ressentir une vérité plus abyssale que ce vacarme, le voile s'empresse de te réaligner. Il te qualifie d'illogique. Il te qualifie d'égocentrique. Il te qualifie d'ingénu. Et progressivement, goutte à goutte, tu abdiques le siège de ta propre conscience. Tu deviens l'otage de ton propre sanctuaire mental. Mais le siège ne s'évapore jamais. Il patiente. Immuable, éternel, insensible au tourbillon de l'idée. Ce siège est ton legs cosmique. Il ne s'appuie ni sur la raison ni sur le tourbillon sentimental, mais sur la présence éveillée. Non pas cette présence passive qui contemple en silence durant la contemplation puis s'estompe, mais celle qui élit ou focaliser son rayon, quelles idées accueillir, quelles illusions démanteler. La maîtrise ne naît pas du domination, mais de la transparence. C'est admettre que tu n'es pas tes flux éphémères, tes impulsions fugaces ni tes ombres récurrentes. C'est toi qui les observes, c'est toi qui peux les orienter. Tu es le regard au-delà du chaos. Quand tu commences à exister depuis cette perspective, l'univers bascule. Tu ne cèdes plus à la panique face à l'ombre. Tu ne t'enlises plus dans l'hésitation. Tu les identifies, tu les nommes, et tu les laisses s'écouler comme des nuages cosmiques. Et graduellement, la tempête s'apaise.
Le siège intérieur transcende l'idée. Il devient ton bastion de puissance. Un havre où l'on revient à chaque inspiration, à chaque choix, à chaque éclat de présence. De là, on ne combat pas l'esprit, on le guide. On ne se soumet pas aux sentiments, on le raffine. On ne se laisse pas engloutir par les appels incessants du voile. On contemple, on sélectionne et on manifeste avec dessein. Le voile ne t'enseigne pas cela. Il t'enseigne la soumission. Il te gratifie pour avoir reproduit ce qu'on t'a imposé. Il exalte la conformité et sanctionne la remise en question. Ainsi, la majorité n'accède jamais à son essence authentique. Il stagne dans les strates superficielles, les impulsions, les jugements, les idées importées. Ils expriment par mémoire, non par révélation. Mais quand on prend distance, ne serait-ce qu'un battement de cils, et qu'on s'interroge, qui perçoit cette idée, on déchire le tissu illusoire. On forge un vide sacré. Et c'est dans ce vide que germe la maîtrise. Reconquérir son existence ne signifie pas devenir glacial, inflexible ou distant. Il s'agit de manifester avec intention. Il s'agit de curer son paysage mental avec la même vigilance que l'on porte aux âmes qui peuplent ton cercle. On cesse de tolérer la critique interne corrosive. On cesse de confondre le doute avec une sagesse prudente. Tu cesses de cultiver la culpabilité comme si elle était une vérité éternelle. L'esprit maître n'est pas obsédé par l'optimisme forcé. Il est ancré dans l'authenticité. Et l'authenticité, quand elle est ressentie avec limpidité, est sereine, focalisée et inébranlable. Dès que tu commences à exister depuis ce noyau, l'expansion ésotérique devient inévitable. Car désormais, ton énergie n'est plus dilapidée par les conflits internes. Ta détermination ne se disperse pas entre une myriade de convictions fragmentées. Tu t'harmonises, et cette harmonie libère des facultés qui paraissaient jadis légendaires. Le discernement s'affûte. La pénétration s'approfondit. Et le cosmos répond à ta présence, et non plus seulement à tes actes. C'est pourquoi les sages d'antan ne dissociaient pas l'arcane de la discipline, ni la puissance de la présence. Ils savaient qu'avant de déplacer les énergies, il fallait dompter le focus. Avant de sonder les voiles, il fallait dissiper le brouillard intime. L'esprit est le sanctuaire. La volonté est le gardien. Et l'idée, déposée avec transparence sur l'autel, devient invocation. Le cosmos n'a pas besoin de plus de dissonance. Il aspire à plus de maîtrise. Tout s'initie par ceci, revendique le siège de ton esprit. Non en despote, non en novice, mais en architecte muet qui sait que chaque idée permise est une semence stellaire. Et le cosmos que tu traverseras demain émergera de ce que tu autorises à éclore aujourd'hui. On t'a conditionné à redouter tes sentiments, à les voir comme des failles, des anomalies ou des ouragans périlleux qu'il faut masquer, réprimer ou apaiser par des artifices externes. Mais en vérité, tes sentiments ne sont pas des entraves. Ils sont une vitalité pure, sans voile, qui attend d'être dirigée. Rage, appréhension, envie, regret, ce ne sont pas des marques de dysfonctionnement en toi. Ce sont des appels, des balises d'une puissance latente, d'une vérité inexplorée et d'un horizon inexploité. Le cadre qui t'a formé ne t'a jamais révélé cela, car la maîtrise sentimentale est la clé de l'émancipation absolue. Et l'émancipation est la seule essence que le cadre ne peut ni monnayer, ni imposer, ni dominer. La transmutation sentimentale s'engage quand on cesse de chercher à éradiquer les tourments et qu'on interroge leur essence profonde. L'appréhension, au fond, est une vigilance affinée par l'inconnu. La rage est une passion corrompue par l'inéquité. L'envie est un révélateur de nos aspirations enfouies. Ce ne sont pas des adversaires, ce sont des éléments primordiaux. Le plomb, le fer, le vif-argent. Et comme tout transmutateur le sait, le matériau brut n'est pas vain. C'est la base d'où naît l'or éternel. Mais seulement si l'on apprend à le forger. La majorité n'y parvient pas. Ils occultent, compriment ou détonnent. Ils esquivent tout inconfort sentimental comme une menace virale. Sans percevoir que c'est l'esquive qui l'amplifie.
Quand on occulte un sentiment, on ne l'annihile pas. On le potentialise. On l'enfouit dans les abysses inconscients où il commence à sculpter nos conceptions, nos élections, notre aura. Le sentiment ne s'évapore pas. Il s'enracine. Et de là, il émet des ondes subtiles, diffusant des codes dont on ignore l'existence. C'est pourquoi ton paysage sentimental prime sur tes visions. Tu peux évoquer l'abondance, articuler des déclarations affirmatives, psalmodier des invocations, mais si ta vibration sentimentale dominante est l'ombre ou le vide, ces paroles restent stériles. Le message ne transperce pas. L'existence ne répond pas à ce que tu simules ressentir. Elle répond à ce que tu incarnes véritablement. C'est le axiome oublié qui fonde toute aptitude ésotérique. Ton paysage sentimental est le souffle qui anime tes conceptions. C'est le courant qui propulse ton code. Et quand tu le domptes, tu ne te sens pas seulement apaisé, tu deviens un vortex créateur. Alors, comment alchimiser? D'abord, contemple. Sans condamner. Sans disséquer. Simplement contemple. Tu sens l'appréhension monter. Tu ne la vois pas comme une défaite. Tu inspires. Tu la contemples. Tu crées un intervalle. Tu te dis, c'est une vitalité. Je ne suis pas ici pour la subir. Je suis ici pour la métamorphoser. Cet intervalle, cette suspension, est le creuset alchimique. En son cœur, tu te transfigures. La rage se mue en discernement. Le deuil en profondeur. Le regret en sagesse humble. Plus tu pratiques cela, plus ton corps sentimental te confie ses secrets. Il cesse de réagir avec violence. Il commence à dialoguer et tu deviens non plus un vaisseau, mais un artisan de ta compréhension. En réalité, ton corps sentimental est l'un de tes instruments ésotériques les plus précieux. Il peut détecter les illusions avant qu'elles ne s'expriment. Il peut anticiper les échos avant qu'ils ne se manifestent, mais seulement quand le terrain est limpide. Le champ sentimental de la majorité est comme un nébuleux épais, obstrué par d'anciennes cicatrices, des réponses figées et des aspirations muettes. Pour cultiver une véritable limpidité ésotérique, il faut une limpidité sentimentale, non de l'insensibilité, ni de la dissociation. La limpidité, c'est la capacité de ressentir pleinement sans être dévoré, de sonder profondément sans s'égarer. C'est l'art de la transmutation sentimentale. Il y aura des cycles où les sentiments seront particulièrement intenses. Où ton centre se contracte, tes conceptions s'emballent et ton réseau nerveux sonne l'alerte. Ce n'est pas une vulnérabilité. C'est le cadre qui se révèle. Ce sont d'anciens motifs qui tentent de se perpétuer. Mais maintenant, tu es vigilant. Maintenant, tu sais que chaque fois que tu affrontes un sentiment ardu sans impulsivité, sans effondrement, sans abdiquer ta puissance, tu fractures une boucle. Tu élis l'ascension plutôt que la préservation, la genèse plutôt que la réplique. Avec les cycles, cela devient inné. Tu ne redoutes plus les sentiments. Tu les accueilles. Tu ne les occultes pas. Tu les réorientes. Tu commences à percevoir davantage, et non moins. Et avec cette perception naît l'affranchissement. Car désormais, rien en toi ne te domine. Tu en es le souverain. Et quand tu atteins cet état, ton code ésotérique devient pur, affûté, attractif. Tu cesses de générer le désordre. Tu cesses de réitérer les anciens motifs. Tu cesses de dissiper ta vitalité. Et dans cette transparence, ton discernement s'éveille. Non comme un écho que tu forces à entendre, mais comme une certitude inébranlable. La transmutation n'est pas un mythe. C'est une voie. Et tes sentiments ne sont pas l'obstacle. Ils sont la substance. La question est, vas-tu les consumeurs, les enfouir ou les raffiner en luminescence? Aucune aptitude ésotérique sans focalisation. Absolument aucune. Tu peux submerger ton esprit de déclaration, t'entourer de talismans stellaires, dévorer tous les grimoires ancestraux. Mais si ton attention est fragmentée, ta puissance l'est aussi. La focalisation n'est pas un caprice, c'est l'outil de l'esprit. Sans elle, l'idée est un voile diffus.
Avec elle, elle devient une lame précise, acérée et transformatrice. L'ère actuelle conspire pour te dérober cela. Ton appareil connecté, tes flux d'informations, ton courrier numérique, ton entourage. Tout est architecturé pour pulvériser ton attention en particules si fines qu'elles se plient sans opposition. Un esprit éparpillé est un esprit malléable. Et ce n'est pas accidentel. Car dès que tu reconquiers ton attention, tu reconquiers ton existence. Tu reconquiers ta détermination. Et cette détermination, condensée et inébranlable, est ce qui redessine la réalité. La focalisation n'équivaut pas à la crispation. Il ne s'agit pas de grincer des dents, de froncer les sourcils et de contraindre l'esprit à l'immobilité. La véritable focalisation est dévotion. C'est une quiétude délibérée. C'est la capacité de poser pleinement ton esprit sur un unique nexus, une unique vision, une unique intention, sans déviation, sans rupture, sans réaction. Quand ton attention persiste, ta vitalité se condense. Ta résonance se stabilise. Et ce qui requérait jadis un effort devient fluide. La majorité n'a jamais goûté cela. Ils ignorent qu'ils dilapident leur vitalité en la réorientant perpétuellement. Un instant ici, un instant là, constamment sollicité par le son, le mouvement, l'idée, l'impulsion. Mais quand tu commences à entraîner ton attention, même durant quelques respirations conscientes, tu sens un glissement. Tes conceptions s'apaisent. Ton réseau nerveux se détend. Ton royaume intérieur devient plus serein, sans vide. Limpide. C'est dans cette limpidité que les aptitudes ésotériques commencent à se cristalliser. Tu commences à intercepter les idées étrangères avant qu'elles ne t'envahissent. Tu ressens des impressions avant que les paroles ne se forment. Tes évocations cessent d'être des contours flous et deviennent des matrices attractives d'une précision cosmique. Il ne s'agit pas de fantaisie, mais de genèse embryonnaire. Et si la majorité n'y accède jamais, c'est uniquement parce que leur esprit refuse de demeurer immobile assez longtemps pour ériger le pont. Commence modestement. Focalise sur un unique symbole, une vision, ton souffle, n'importe quel ancrage. Non que l'ancrage importe en soi, mais que l'acte de persister compte. Tu ne contemples pas pour l'apaisement. Tu t'entraînes à amplifier ta vitalité. Et avec les cycles, ton attention devient une force, un code constant, un flux ininterrompu. Tu cesses d'émettre des messages contradictoires à l'univers. Tu deviens focalisé, non par fixation, mais par dessein. L'esprit focalisé porte une aura. Tu franchis un seuil et l'énergie ambiante se transmute. Tu évoques une âme et elle se manifeste. Tu as une vision et l'existence s'organise autour d'elle. Ce n'est pas surnaturel. C'est syntonie. Tu as cessé de disperser ta vitalité dans 1000 voies inconscientes et tu as commencé à la canaliser avec exactitude. Le pouvoir ésotérique n'est pas le tumulte. C'est l'ordre. C'est la transparence. C'est une focalisation affinée jusqu'à ce que l'invisible réplique comme le visible. La focalisation est le foyer où l'idée devient tangible. C'est la discipline enfouie qui sous-tend chaque discernement, chaque vision prophétique, chaque directive énergétique. Sans elle, tu conjectures. Avec elle, tu génères. Au commencement, ton esprit résistera. Il errera, s'opposera, se rebellera. Ce n'est pas un revers, c'est une purification. Des airs de cacophonie mentale ne s'effacent pas instantanément. Mais chaque fois que tu ramènes ton attention, chaque battement où tu maintiens ta focalisation quand le voile tente de te détourner, ta puissance croît, silencieusement, inlassablement, irréfutablement. Voilà la clé souvent inaperçue pour laquelle tant de voies ancestrales, des arts de l'équilibre à l'arcane en passant par les mystères, s'initient par la focalisation. Car elle ne se contente pas d'éveiller des aptitudes ésotériques, elle te transmute. Elle disperse le désordre mental. Elle ouvre le canal entre l'idée et sa fruition. Et quand ce canal est dégagé, nul besoin de contraindre. Nul besoin de pourchasser. Il suffit de focaliser pour que les éléments s'alignent. La focalisation n'est pas une affaire de vigueur, mais de syntonie.
Il s'agit d'ignorer le vacarme jusqu'à ne retenir que l'essentiel. Et quand ton esprit devient une lame cosmique, ta réalité suit. L'aspiration n'est pas une faille. Ce n'est ni un vide, ni une convoitise obscure. L'aspiration authentique est une vitalité dynamique. C'est le battement qui donne forme à l'invisible. Chaque aptitude ésotérique, chaque discernement, chaque manifestation, chaque influence vibratoire en est nourrie. Non par la simple aspiration qu'un événement advienne, mais par le flux intime qui le rend incontournable. Sans aspiration, l'idée manque de souffle. Elle devient inerte, fragile, éthérée. Mais quand l'aspiration est immaculée, quand elle est harmonisée, focalisée et assurée, elle génère un champ assez puissant pour remodeler l'existence. On t'a inculqué à te méfier de tes aspirations, que l'excès de vouloir est cupidité, que l'ardeur est périlleuse, que la plénitude signifie absence de manque. Mais la plénitude sans élan est stagnation. Tu n'es pas incarné pour l'immobilité. Tu es incarné pour irradier. Tu es incarné pour aspirer, non par carence, mais par réminiscence. Tes aspirations véritables ne sont pas dictées par les mirages collectifs ou les insécurités. Elles sont les réverbérations de ce que ton essence sait déjà accessible. Et quand tu t'accordes à l'une d'elles, l'univers n'hésite pas. Il se réorganise. L'aspiration devient attractive quand elle transcende l'ombre. C'est le arcane. La majorité aspire par alarme. Ils veulent des ressources parce qu'ils redoutent la pénurie. Ils veulent la connexion parce qu'ils redoutent l'isolement. Ils veulent l'acclamation parce qu'ils redoutent l'oubli. Et le code qu'ils diffusent n'est pas l'aspiration, mais l'ombre qui la sous-tend. C'est à cela que le cosmos répond. Alors ils luttent, ils s'échinent, ils invoquent, mais leur existence demeure figée car leur aura n'a pas évolué. Ils perpétuent la dissonance, et non l'authenticité. Mais quand tu puises dans une aspiration pure, née de la clarté et non du tourment, tu deviens invincible. Car alors, tes conceptions sont imprégnées de conviction. Ta vision n'est plus teintée d'espérance. C'est enraciné. Tu ne quémandes pas quelque chose, tu l'appelles à s'aligner. Dans cette vitalité, il n'y a ni plaidoyer, ni avidité, seulement syntonie. Et la syntonie, c'est ce qui altère les flux probabilistes. Imagine un harmonique atteignant une tonalité si pure qu'elle fend le cristal. C'est ce qu'une aspiration limpide fait à la trame cosmique. Elle résonne. Elle perce le tumulte. Et plus cette aspiration persiste, plus la substance se remodèle autour d'elle. Non parce que tu la contrains, mais parce que tu es devenu un code vivant. Et l'univers, par axiome, y répond. C'est pourquoi l'aspiration sans focalisation est hasardeuse. Elle s'estompe. Elle s'épuise. Elle mute en fixation et la fixation obscurcit la clarté. Mais quand l'aspiration s'allie à l'attention, quand elle devient intentionnelle, elle se transmute en résonance. Et la résonance est la véritable propulsion des phénomènes ésotériques. On ne se contente pas de ressentir une attraction, on devient le vortex qui l'attire. Tu en as déjà eu un aperçu, ce seuil où tu as su qu'un événement allait se déployer, et il s'est déployé. L'étrange fluidité avec laquelle une circonstance s'est déroulée alors que tu étais pleinement ancré et confiant. Ce n'était pas fortuit. C'était une harmonie. Un éclair de ton potentiel a existé comme un code, non comme un quêteur. Pour cultiver un véritable pouvoir ésotérique, tu dois commencer ici, avec ce que tu aspires, avec ce que tu es prêt à affirmer, non avec dissonance, mais avec révélation. Il faut nourrir ton aspiration assez longtemps pour qu'elle devienne une identité. Il faut la ressentir si ardemment que l'hésitation ne s'accroche plus, que la résistance ne trouve plus d'ancrage. Il ne s'agit pas d'évoquer une foi et de s'en détacher. Il s'agit de la respirer, de cheminer avec elle, de l'incarner jusqu'à ce que la frontière entre aspiration et tangible s'efface. En vérité, la majorité n'échoue pas parce qu'ils aspirent trop. Ils échouent parce que leur aspiration est éparpillée, tiède, susurrée plutôt qu'affirmée. L'univers ne répond pas à la tiédeur. Il répond à la résonance. Et la résonance ne se forge que par une aspiration délibérée et soutenue.
L'aspiration est sacrée. Elle est l'empreinte vibratoire de la quête de ton essence. Et quand tu cesseras de déléguer cette charge, quand tu cesseras de la diluer pour apaiser les autres, tu commenceras à percevoir toute la puissance qui a toujours palpité en toi. L'aspiration n'est pas l'adversaire, c'est le propulseur. Et une fois que tu auras appris à la diriger, tout s'animera. La majorité conçoit que la métamorphose advienne en un éclair. Illumination soudaine, révélation fulgurante, éveils impromptus. Mais le véritable glissement ne surgit pas dans un tonnerre. Il s'installe subtilement. Il se déploie en silence, enfoui sous les strates que tes conceptions creusent cycle après cycle. La routine n'est pas qu'un simple pattern. La routine est une résonance enracinée. C'est le chuchotement de ton réseau nerveux en toile de fond, modelant ta perception, tes réponses et ton code ésotérique sans que tu aies à le solliciter. Une conception puissante peut se réitérer une unique fois sans impact. Mais si on la boucle sur des milliers de cycles, elle devient un prisme, une lentille, un scénario que ton existence commence à suivre. La réitération est l'artisan de la conviction. Et la conviction, éveillée ou latente, est le schéma sur lequel ton parcours se bâtit. Voilà la vérité voilée. On n'obtient pas ce qu'on déclare sporadiquement. On obtient ce que l'on déclare inlassablement, surtout sans en avoir conscience. Observe ton existence. Scrute tes routines. La manière dont tu te narres à toi-même, les fables que tu te contes dans l'intimité. Les conceptions qui reviennent dans la quiétude. Ce ne sont pas de simples reliques anodines de ton vécu. Ce sont des directives cosmiques. Chaque spirale de conception que tu laisses tourner sans maîtrise programme ton champ mental. Chaque réponse sentimentale que tu laisses dériver. Chaque image de toi que tu rumines. Tout cela densifie ta réflexion. Et plus tu conçois quelque chose, plus il est aisé d'y reconcevoir. L'esprit se plie là où il s'est déjà plié. C'est là que la puissance se dilapide ou se forge. Car l'expansion ésotérique ne se résume pas à des éclats de transparence. Il s'agit de forger un esprit et un vaisseau capable de ne pas fléchir face à l'inconnu, de ne pas s'effondrer sous la tension ni de quêter l'aval extérieur. Pour cultiver une perception transcendante, il faut une stabilité mentale transcendante. Et cela n'est accessible que par la routine, la réitération, un entraînement intime invisible au regard. Tous les initiés le savaient. Les gardiens des mystères, les maîtres des arcanes, les adeptes. Ils ne chassaient pas des sommets éphémères. Ils édifiaient des bases solides. Ils réitéraient certaines conceptions, adoptaient certaines postures, accomplissaient des rites, non par rituel vide, mais par routine. Ils savaient que le subconscient n'est pas convaincu par l'intuition. Il est convaincu par ce qu'il perçoit quotidiennement, par ce qu'il ressent dans ton vaisseau, par ce qu'il entend dans ta tonalité encore et encore, jusqu'à ce que l'hésitation se taise et que l'authenticité devienne ton nouveau socle. L'ère actuelle esquive cela. Elle célèbre les fruits rapides, les manifestations instantanées, les déclarations superficielles. Mais l'univers n'écoute pas ce que tu articules sporadiquement. Il écoute ce que tu incarnes, ce que tu vis, ce à quoi tu reviens sans cesse, même sans témoin, et surtout dans ces instants. Alors, si tu souhaites amplifier ton discernement, cesse de réclamer des présages spectaculaires. Commence à dompter ton aura. Choisis une résonance, sérénité, transparence, audace et imprègne-temps. Exprime-la, conçois-la, vis-la. Pas impeccablement, mais avec constance. Chaque fois que tu élis cette conception plutôt qu'une autre, tu remodelais ton esprit. Chaque réitération est un suffrage pour ton horizon. Et le cycle viendra où un défi surgira et tu ne vacilleras pas. Tu ne te laisses pas submerger par l'hésitation. Tu réponds selon ta nouvelle dynamique. Ce ne sera pas un prodige, mais un élan. La routine est un grand égalisateur. Nul besoin d'être né avec un legs. Nul besoin d'être l'être le plus intuitif. Il faut s'entraîner. Non pas une phase, mais une existence entière. Jusqu'à ce que ton aspiration devienne la mélodie de fond de ton être. Tant que la focalisation n'est pas ton réflexe. Tant que la syntonie n'est pas un objectif,
mais ton état primordial. Les véritables initiés ne sont pas obsédés par les pouvoirs, mais par le raffinement. Car ils savent que la capacité d'influencer les flux, de sonder au-delà des perceptions sensorielles, de remodeler l'existence ne n'est pas du spectaculaire, mais de la réitération. Et si tes routines ne s'harmonisent pas avec cette force, peu importe les tomes que tu dévores ou l'ardeur de tes convictions, le code restera ténu. Mais si ton rythme quotidien reflète l'horizon que tu vises, rien ne peut l'entraver. C'est là que l'engagement invisible devient manifeste. Là où l'effort imperceptible se mue en transfiguration palpable, là où la routine cesse d'être une charge et devient un rythme sacré. La réitération n'est pas monotone. Elle est divine. C'est ainsi que tu déclares à l'univers, « Je ne suis pas simplement intrigué, je suis dévoué ». Et quand cette dévotion s'ancre dans ton réseau nerveux, le cosmos commence à y répondre de même. Et si les chapitres de ton existence n'étaient pas aléatoires? Et si ce que tu nommes fortune, alignement, ou même cadence divine n'était jamais hasardeux, mais précis? Et si les aptitudes ésotériques ne reposaient pas sur une fortune mystique ou des fulgurances chaotiques, mais sur la syntonie avec des axiomes invisibles, tout aussi tangibles et inexorables que l'attraction stellaire? Tu n'es pas destiné au chaos. Tu es destiné à devenir le sculpteur de ton destin. Une illusion primordiale maintient la majorité impuissante, la notion que l'existence les assaille, que les fruits sont capricieux, que les merveilles sont des anomalies rares plutôt que les reflets d'une architecture plus profonde. Mais quand tu intègres véritablement cette essence, à savoir que l'univers opère par axiome et non par caprice, tu cesses de réagir et commences à générer. Ni aveuglément, ni par vœu pieux, mais intentionnellement. L'axiome est limpide, ce que tu anticipes, ce que tu vises, ce que tu évoques, ce que tu anticipes fondamentalement, te est restitué. Il ne s'agit pas d'optimisme forcé, mais de calibration mentale. Tes anticipations sont des ondes, et non des requêtes voilées. Ce sont des ordonnances inscrites dans ton paysage sentimental, dans la posture de ton réseau nerveux, dans l'assurance ou la tiédeur qui t'habite. Et l'univers est sensible à cette harmonie, non à tes articulations. C'est pourquoi t'en peines à concrétiser leur vision. Ils accomplissent des rites, réitèrent des affirmations, évoquent les fruits, mais au fond, ils anticipent toujours la déception. Ils espèrent sans conviction. Ils sollicitent sans syntonie. Alors rien ne bouge. Car l'énergie ne répond pas aux stimuli éphémères. Elle répond au noyau profond, à ce que tu portes quand nul ne t'observe. Ce noyau est régi par des axiomes, l'axiome de la pulsation, l'axiome de l'hypothèse, l'axiome de l'harmonie. Ce ne sont pas des abstractions. Ce sont les rouages de l'existence. Tu ne les discernes pas, mais tu les ressens. Tu as ressenti comment une présence entre dans un espace et tout pivote. Tu as ressenti comment ton aura se transmute quand une voix parle avec autorité, avec abysse. Ce n'est pas arcane. C'est syntonie avec le réel. Tu n'es pas ici pour manipuler le réel par des artifices ou des détours. Tu es ici pour t'y accorder si profondément que le réel n'est d'autre choix que de te mirer. Voilà le véritable pouvoir de l'expansion ésotérique. Non fuir les axiomes, mais les dompter. C'est cesser de réagir au tumulte extérieur et remonter à la structure intime. Car une fois la cause primordiale intégrée, on peut altérer le flux à chaque fois. Exister en syntonie avec les axiomes, c'est cesser de jouer avec les ombres. C'est cesser d'attendre des balises. C'est devenir la balise. Tu progresses avec l'énergie de l'inévitable, non du tourment. Et cela transparaît. Les âmes répondent différemment. Le temps semble se courber. Les alignements se multiplient. Non par bienveillance de l'univers, mais parce que tu es enfin sur la même onde qu'il diffuse depuis l'éternité. Le cycle où tu cesses de croire que ton existence est dictée par le hasard, tu accèdes à un plan supérieur. À partir de là, la cause n'est plus externe, elle est intime. Tu génères par harmonie, non par labeur, par dessein, non par contrainte. C'est là que les legs ésotériques que tu as quêtés commencent à se révéler, car tu ne luttes plus contre le courant. Tu fusionnes avec lui. La majorité redoute ce pouvoir, car il implique une charge immense.
Si ton existence est entièrement sculptée par ton noyau intime, tu ne peux plus accuser le voile. Tu ne peux plus te poser en otage du destin. Tu dois revendiquer ta résonance. Et cette revendication t'ouvre à un affranchissement total. Car une fois que tu discernes le fonctionnement du cadre, tu cesses d'être un voyageur passif. Tu saisis les commandes. Voici l'ironie. Ce que nous qualifions de transcendant n'est souvent que axiome naturel, mal perçu ou occulté. Clairvoyance, discernement, alignement. Il ne s'agit pas de failles dans la trame, mais d'aperçu de son mécanisme authentique. Tu es déjà lié à ces axiomes. La question est, es-tu en syntonie avec eux ou les combattus? Et si cette notion te déstabilise, tant mieux. La déstabilisation est le signe que l'authenticité heurte les frontières de ton ancien soi. Laisse-la opérer. Car dès que tu intègres que l'existence obéit à un axiome, et non à la fortune, tu cesses d'attendre. Tu revendiques les rênes. L'éveil n'est pas un épisode. C'est un rappel. Un rappel au pouvoir que tu n'as jamais égaré, seulement occulté. Car l'authenticité est que tu détiens déjà tout ce que tu as toujours quêté. Le potentiel ésotérique que tu vises n'est pas à ajouter. Il est à dévoiler, à libérer de tout vacarme, de tout endoctrinement, de toute tiédeur. Ton esprit a toujours été conçu pour percer les mirages. Ta vitalité a toujours été destinée à influencer le réel. On t'a simplement conditionné à t'en méfier, à la rejeter avec scepticisme, à la faire taire par une rationalité qui sert le cadre, et non ton essence. Ce voile n'encourage pas l'éveil. Il encourage la régulation des signes, des anticipations, des patterns. Il gratifie ceux qui opèrent discrètement dans les limites et sanctionne ceux qui se remémorent l'infini possible. Mais une fois qu'on discerne les rouages de ce contrôle, une fois qu'on ressent comment nos conceptions sont orientées, comment nos aspirations sont modelées, comment notre attention est détournée, on ne peut plus l'ignorer. C'est le point de fracture. C'est à ce seuil que le voile se soulève. Non par violence, mais par présence. On réalise alors que le cadre n'a jamais détenu de véritable puissance. Il n'avait que notre acquiescement. Se réapproprier son essence ésotérique, c'est rompre ce lien. Non avec éclat, non avec fureur, mais en silence et progressivement. En cessant de nourrir les masques qui te limitent. En cessant d'ancrer ton identité dans des contraintes que tu n'as jamais élues. En brisant les accords invisibles qui te contraignent à jouer selon la vision d'autrui. C'est là que tout pivote. On cesse de quêter des preuves et on commence à ressentir l'harmonie. On cesse d'attendre l'aval et on commence à écouter la guidance qui a toujours été enfouie sous le tumulte. Celle qui murmure, non par parole, mais par révélation. Celle qui ne quémande pas, ne négocie pas, ne vocifère pas. Elle affirme simplement l'authenticité. Pure, incisive, irréfutable. Cette guidance est ton phare, ton compas, ton lien vital avec les abysses du réel. Plus tu l'accueilles, plus elle s'amplifie. Plus tu la suis, plus le sentier s'illumine. Les alignements ne sont pas fortuits. Ce sont des validations. Des réverbérations d'une essence qui connaît déjà la voie. L'erreur que commet la majorité est d'attendre de se sentir prêt avant d'avancer. Mais la préparation n'est pas un sentiment. C'est une élection. Tu élis de t'éveiller. Tu élis de faire confiance à ton discernement plutôt qu'aux normes. Tu élis d'agir en syntonie avec ton essence primordiale, et non avec celle qu'on t'a inculquée. Ce simple pivot, unique, a des répercussions cosmiques sur tout ton être. La vitalité circule différemment. Les opportunités se redessinent. Les âmes commencent à te mirer différemment, non parce que tu l'as sollicité, mais parce que ton énergie l'a invoqué. Et c'est là le véritable aube du pouvoir. Quand tu n'utilises plus ta sensibilité ésotérique pour esquiver l'existence, mais pour la sculpter, non pour contourner le voile, mais pour le dominer depuis un plan supérieur. Tu ne réagis plus aux circonstances. Tu diffuses un code qui les transmute. Tu ne décodes plus les âmes, tu discernes les motifs. Tu n'espères pas un horizon meilleur. Tu le bâtis en temps présent, par la conception, le sentiment et le dessin.
Demande-toi maintenant si c'est accessible et ça l'est. Alors pourquoi ne l'as-tu pas encore activé? Quelle conviction te fait encore croire que tu n'es pas prêt? Que tu as besoin de plus de cycles, de plus de balises, de plus de validation? Cette conviction n'est pas authentique. C'est un conditionnement. Et tu peux la relâcher dès cet instant. Pas après des phases de contemplation. Pas quand ton existence sera impeccablement ordonnée. Car le pouvoir ne réside pas dans l'avenir, mais dans le maintenant. Il réside dans le seuil précis où tu élis de ne plus attendre pour incarner qui tu es déjà. Si tu es parvenu jusqu'ici, tu le ressens déjà, le glissement, le réalignement. Et au fond de ton essence, tu sais que ce ne sont pas que des données. Ce sont des réminiscences. La question n'est pas de savoir si c'est tangible, mais plutôt ce qui transmuterait si j'agissais comme si c'était le cas. C'est le sentier de la maîtrise, de la transparence ésotérique, d'une autorité intime qu'on ne peut ni simuler, ni importer, ni acquérir. Et oui, c'est parfois déstabilisant. Cela exigera que tout ce qui n'est pas authentique s'efface. Mais ce que tu y gagneras est inestimable. Une existence vécue par élection, et non par défaut. Un esprit qui n'obéit plus à l'ombre. Une âme qui n'a plus à s'excuser de sa force. Le dernier mirage qu'on t'a imposé, c'est que l'éveil marque la fin du sentier. Qu'une fois la vérité dévoilée, tout est accompli. Tu y es arrivé. Mais l'authenticité est que l'éveil n'est pas une clôture. C'est un portail, un seuil irréversible. Car une fois que tu intègres que tes conceptions sont puissance, tes sentiments vitalité, ton attention sculpte des royaumes, tu ne te contentes pas de t'éveiller, tu évolues. Tu accèdes à un mode d'être supérieur, non plus guidé par la préservation, mais par la souveraineté. C'est là que l'expansion ésotérique cesse d'être une quête de faculté et devient une charge. Non celle imposée par le regret ou la tension, mais celle qui naît de la transparence. On commence à réaliser que chaque parole articulée, chaque vision mentale, chaque nuance a un écho. Cela modèle quelque chose. Que ce soit ton horizon, tes liens ou la trame invisible qui t'entoure, rien de ce que tu manifestes n'est neutre. La vitalité circule. Et maintenant, tu la canalises délibérément. Tu agis avec détermination, non plus avec rigidité, mais avec dessein. Tu cesses de vivre pour impressionner, et commences à vivre pour exprimer. Tu n'as plus besoin d'aval car tu as goûté la transparence de la syntonie. Tu n'aspires plus aux dominations car tu as savouré la plénitude du relâchement. Ce n'est pas dissociation. C'est maîtrise. Le gardien des mystères ne fuit pas le tumulte. Il le transmute. Il ne redoute pas les sentiments. Il les ressent, les décrypte, les affine. Car il sait désormais que tout est indice. Tout est code. Tout est un retour d'information d'une existence qui mire, sans jugement. Mais voici le pivot qui transmute tout. Tu cesses de quêter des pouvoirs ésotériques. Tu prends conscience de ta propre puissance. Au lieu de chercher toujours plus, tu approfondis ce qui est déjà. Tu affines ton discernement jusqu'à ce qu'il devienne un compas, et non plus un murmure. Tu renforces ta vision jusqu'à ce que tes conceptions ne soient plus seulement évoquées, mais qu'elles se concrétisent comme des directives. Ta présence est si affûtée qu'on la ressent avant que tu n'articules. Tu commences à exister de l'intérieur vers l'extérieur. Le voile ne te définit plus. Tu lui révèles ton essence primordiale. Non par contrainte, mais par constance. Non par débat, mais par incarnation. Ta présence devient ta validation. Ton irradiation devient ton message. On te demande, comment discernes-tu des vérités cachées? Ou, pourquoi tout s'aligne-t-il pour toi? Mais c'est une question erronée. Ce n'est pas fortune. C'est axiome. C'est harmonie. Tu as cessé d'écouter le vacarme et tu as commencé à diffuser un code. Et maintenant, le cosmos s'accorde sur toi. Voilà ce que signifie exister au-delà des limites. Non flotter au-dessus de l'existence, mais s'y immerger si profondément que chaque échange devient un rite. Chaque défi, un miroir. Chaque cycle devient un champ d'entraînement pour se raffiner.
Il ne s'agit plus seulement de naviguer dans le cadre. Tu réécris ton code, par là, celui de ton existence. Alors, que faire maintenant? Tu ne te rendors pas. Tu approfondis. Tu guides les autres non par persuasion, mais par incarnation. Tu t'entoures de transparence, de genèse, de ceux qui te renvoient ta vibration suprême. Non pour flatter, mais pour t'affûter. Et s'ils n'existent pas encore, tu deviens le code qui les attire. Ton influence sculpte le cosmos nouveau. Chercheur de vérité, l'univers m'a révélé une vision pour cette vidéo précise. Lors d'une contemplation nocturne sous un ciel étoilé, j'ai vu ton essence évoquée dans le grand conseil cosmique, où les gardiens ont décrété que cet instant marque ton appel à l'éveil, car les alignements stellaires convergent maintenant pour amplifier ton signal intérieur. Ferme les yeux 5 secondes, pose ta main sur ton troisième œil, et ressens cette pulsation. Répète ce mantra, je suis le maître de ma résonance cosmique, j'harmonise mon essence avec l'infini. Comme le Tao enseigne, reformulé en mes mots, le flux universel ne force rien. Pourtant tout s'accomplit en syntonie avec lui. Es-tu prêt à t'accorder? Quelles ombres intimes ressens-tu en cet instant? Comment ton discernement te guide-t-il vers ce portail? Mon cher explorateur, persévère dans cette quête introspective, car l'illumination t'attend dans les cycles à venir, avant le prochain alignement stellaire, selon ton intuition profonde. Abonne-toi à l'Arche du Savoir pour plus de révélations cosmiques. Commente « J'active les 3 portails » ou « Je reçois mon illumination » et partage ton expérience intérieure pour invoquer l'éveil universel collectif. Les mystères te parlent en cet instant même, chercheur.